Bienvenue dans ma guidance angélique du mois d'août 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en période de nouvelle lune afin de recommencer mes tirages de cartes avec l'oracle les cartes des anges. Ça faisait, oui, très longtemps que je n'avais pas refait ça et là, ça commençait sérieusement à me manquer. Donc, je suis vraiment très, très, très heureuse de vous retrouver et de pouvoir reprendre ces lectures mensuelles qui me faisaient grand bien et qui, je n'en doute pas, vous faisaient grand bien aussi. Donc, c'est parti. Je vais me connecter à la source divine qui se trouve dans chacun de nous, pour laquelle il suffit d'exprimer la gratitude afin de la retrouver, afin de se reconnecter à elle. C'est en somme très simple, mais parfois la vie nous offre des méandres qu'on prend plaisir à rejoindre et ça peut parfois nous éloigner du chemin de beauté qu'il nous est si important de suivre en fait pour continuer notre route avec dignité. Grande inspiration dans cette danse parfaite avec l'univers. Et c'est parti, je me connecte à l'énergie d'août 2022 afin de savoir quel ange nous accompagnera au mieux. Et c'est l'ange Gabriel qui fait surface avec l'énergie du 3, en tout cas dans cet oracle-là. Gabriel, un archange bien connu, et qui nous délivre ce message: l'aide par le changement. Qui en finit avec l'ancien renaît. Le prénom Gabriel provient soit de l'hébreu Gabriel ou de Gibor et El, les deux signifiant presque la même chose, la force de Dieu, ou bien ma force est Dieu. Gabriel est le messager classique. Il annonça par exemple à Marie la naissance de Jésus et à Zacharie que sa femme accoucherait de saint Jean-Baptiste. Gardien du royaume de Gésod, qui commande la lune et les eaux, il est aussi l'ange de la révélation et du matin neuf, du retour du paradis. Ô messager de Dieu, il apporte nouvelles et révélations divines aux hommes. Il constitue ainsi un messager idéal entre ciel et terre et nous aide à interpréter nos rêves et nos visions. Gabriel comble tous les vœux et espoirs des mortels et accorde joie, miséricorde et compréhension des secrets et mystères. Après la mort, il accompagne les âmes défuntes jusqu'au ciel. Gabriel gouverne le 6e ciel, qui détermine notre destin. Toutes nos bonnes et mauvaises actions y sont également consignées. Parfois, Gabriel porte un flambeau. Il a aussi pour symbole la trompette, ou la fanfare, ou le trombone, et on le représente souvent avec un lys blanc, symbole de pureté. Gabriel est également une figure de l'islam nommée Sébral ou Sébrel, je suis désolée, je ne sais pas comment on prononce, dans le Coran. Il est le grand messager du Seigneur. Il fut envoyé à Mahomet pour lui dicter le Coran. Il accompagne aussi le prophète au paradis. Dans la religion musulmane, il est l'ange de la vérité. Gabriel est l'ange qui apparaît au commencement d'une nouvelle époque et au déclin d'une ancienne. Il est souvent représenté près d'une porte, d'un passage. Alors je vous remontre après cette lecture ce beau dessin vibrant. Gabriel avec le flambeau, la lune qui est représentée. Donc on nous indique qu'il est préférable d'accepter les changements et que l'on n'a rien à craindre. Donc Gabriel nous accompagne dans notre transition,
d'une ancienne époque vers une nouvelle. Et notre tâche consiste à lâcher prise et à nous ouvrir à la nouveauté. Alors, on avait pour habitude de s'être battu pour nos objectifs et de nous être donné beaucoup de mal pour atteindre ces buts et les expliquer aux autres. Aujourd'hui, on nous conseille de prendre conscience qu'on a atteint d'importants objectifs et on nous invite à penser de manière nouvelle. Donc en fait, on nous invite à formuler beaucoup plus précisément ce que l'on veut. Alors, par le passé, on avait l'habitude de se priver émotionnellement au nom de nos objectifs. Aujourd'hui, on nous dit que on n'a plus besoin, comme avant, de sacrifier l'amour. On nous invite à réorganiser nos désirs et ceux de nos proches en fonction de nos expériences. Et enfin, dans le passé, c'était peut-être quelque chose de difficile pour nos entourages, pour notre entourage, de nous comprendre, de saisir qui est-ce que l'on est vraiment, parce qu'on était trop occupé à atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, on nous dit que on peut s'accorder une plus grande détente et que en conscience, on pourra redécouvrir nos amis. Alors j'espère que tout ça, ça vous parle par rapport à cette période actuelle. Moi personnellement, ça fait écho, bien évidemment. Il faut que je me pose ensuite tranquillement pour méditer sur ces paroles et voir les résonances, les miroirs que j'ai dans ma vie. Mais effectivement, là, déjà de manière spontanée comme ça, je ressens énormément de miroirs. Ça se reflète très bien dans l'eau de ma vie actuelle. Alors l'essentiel en quelques mots-clés: renouvellement, résultat impressionnant, clarification d'une affaire, nouvelle vie. Attention à secret dévoilé, changement de poste et serment déclaratoire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, serment déclaratoire, mais peut-être faites attention à ce que vous déclarez de manière solennelle. Indication particulière, Gabriel est l'ange de l'annonciation. Il peut parfois porter une déception, mais ce n'est pas de sa faute, il n'est que le messager. La déception était déjà là avant. Maintenant, on ne peut plus la nier et elle nous donne l'opportunité d'un changement intérieur. Une déception peut représenter la fin d'une illusion. Une déception dont nous avons tiré la leçon libère énormément d'énergie. De deux choses l'une, soit immédiatement, soit après avoir tiré une telle leçon, Gabriel apporte avec lui un grand sentiment de bonheur ou un événement joyeux. Ce que vous pourriez faire, ne précipitez rien, prenez conscience des petites choses. Et vous pourrez alors accepter la transformation actuelle sans prendre de risques inutiles. Affirmation ou prière. Je reconnais et apprécie ce que Dieu me réserve. Je reconnais et j'apprécie ce que Dieu me réserve. Je vous remercie, je vous souhaite à chacun, chacune un merveilleux mois d'août et je vous dis au mois prochain.